les gens sont confrontés à un événement où leur vie est menacée, ou lorsque il y a vraiment une menace pour leur corps ou pour quelqu'un qui leur est proche, alors on est à risque de développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. Ce qui fait que la personne va tourner en boucle, c'est comme si elle revit en permanence ce qui est arrivé, ce traumatisme, et ça devient complètement délétère, c'est impossible de vivre socialement parce que la personne elle est tout le temps en train de revivre ça, donc elle revit la peur, elle revit la douleur de ce qui s'est produit. Et il y a des sans arrêt, il y a des reviviscences, il y a des flashbacks, la personne repense à ce qui s'est passé, il y a des cauchemars, il y a une hypervigilance, les personnes sursautent, sont tout le temps dans la peur. Voilà. Donc pour répondre à cette pathologie, qui est vraiment une pathologie qui se développe généralement, c'est à peu près 10% de la population suite à un traumatisme, sachant que cette prévalence va varier en fonction du type de traumatisme subi. C'est beaucoup plus fort par exemple dans le cas de la guerre ou dans le cas des attentats que dans le cas d'un braquage par exemple. Et ensuite, il a fallu trouver un peu des façons de traiter ces gens-là. L'une des thérapies qui a été beaucoup utilisée récemment et depuis 1989, c'est la thérapie EMDR, qui a été apportée par le docteur Francine Shapiro et qui consiste à faire revivre à la personne le traumatisme qu'elle a vécu, le moment le pire qu'elle a vécu, tout en associant des stimulations bilatérales alternées, c'est-à-dire des mouvements oculaires ou alors des sons qu'on entend un coup à droite, un coup à gauche, ou des tapotements qui sont un coup à droite, un coup à gauche sur le corps. Et cette association-là, qui est la base en fait de la thérapie, hein, elle est plus complexe que ça, permet en fait de désensibiliser le traumatisme originel et de reconsolider la mémoire du traumatisme, de manière à ce que cette mémoire elle soit déchargée de toute la charge émotionnelle qui est la façon dont on stocke habituellement les mémoires. Le seul problème avec cette thérapie, je dirais, qui est vraiment très efficace et très puissante, c'est qu'il faut revivre le traumatisme. Et des fois, il faut le revivre sur plusieurs séances. Parfois, une séance suffit, mais parfois, il faut plusieurs séances. Et pour les patients, ça peut être vraiment l'horreur de revivre ce qu'ils ont vécu de plus douloureux dans leur vie. Et c'est là que j'ai changé un peu mon orientation, puisque j'ai défini un peu comment marchait, grâce à mes recherches en neurosciences, j'ai défini comment marchait le MDR et notamment quel était l'effet des stimulations bilatérales alternées. Schématiquement, j'ai montré que ça activait des réseaux cérébraux qui permettaient de transformer le réseau traumatique initial. L'association de cette thérapie solution expérientielle et de mes recherches sur les neurosciences nous a conduit à co-créer la thérapie mosaïque. La thérapie mosaïque signifie mouvement oculaire, stimulation alternée pour l'intégration cérébrale. C'est une méthode que nous avons co-créée en 2019 avec le docteur Guillaume Poupard et qui va permettre de faire vivre à la personne les ressources, les sensations qu'elle veut vivre pleinement, qui sont déjà en elle et qui sont les sensations dont elle a besoin pour faire face à la mémoire traumatique d'origine pour laquelle elle vient nous voir. Et la réunion du vécu de cette sensation avec les stimulations alternées va permettre à la personne de pleinement le vivre et de transformer les réseaux de la mémoire traumatique initiale.